Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique très à chaud dans la Melon Mobile, je vais vous parler en détail du nouveau long métrage de Gareth Edwards sorti ce mercredi en salle, 7 ans après Rogue One, on l'attendait, donc ce The Creator, une œuvre de science-fiction dans laquelle nous retrouvons au casting dans le rôle principal John David Washington, que vous avez pu voir dans Tenet ou encore Black Klansman, Gemma Chan, Ken Watanabe, Allison Janney et la toute jeune Madeleine Yuna Voiles qui est très présente à l'écran et pour cause. Et donc dans ce métrage dystopique, futuriste, qui se déroule aux alentours de 2065, puis après 2070 parce qu'il y a une petite ellipse, on va suivre en fait une guerre qui a été lancée par les États-Unis et le monde occidental contre l'intelligence artificielle depuis que celle-ci aurait lancé une bombe sur Los Angeles. On voit tout un prélude, comme quoi l'IA a pris de plus en plus d'importance et qu'à un moment, elle s'est émancipée et a attaqué. Bon. Des années après, les USA refusent toute utilisation de l'intelligence artificielle et donc entrent en conflit contre la Nouvelle-Asie qui, elle, continue à exploiter l'intelligence artificielle. Et on va suivre au milieu de tout cela Joshua, qui donc travaille pour l'armée américaine et qui est infiltré parmi un groupe en Nouvelle-Asie qui visiblement est en lien avec un architecte qui est très fort en intelligence artificielle et qui pourrait créer une entité, une arme secrète qui pourrait vraiment détruire l'humanité. Sauf que Joshua, dans son rôle de top, il est tombé amoureux d'une femme qui travaille, donc une humaine, Maya, qui, voilà, de fil en aiguille, va se rapprocher de lui et elle attend un enfant de Joshua. Et à un moment, sa mission se rappelle à lui, ses collègues reviennent et ça se termine très mal. C'est pas un spoil, c'est dans les 5-10 premières minutes. Maya est tuée, Joshua est sauvé mais déprimé, on le retrouve 5 ans après complètement dévasté, etc. On va le rappeler à cette mission autrement car il est le seul à pouvoir retrouver éventuellement cet architecte qui s'appelle Nirmala, je ne sais plus, j'ai plus le terme en tête exact, mais quelque chose comme ça en tout cas, qui donc aurait créé vraiment cette arme secrète. Et en effet, Joshua il va très vite la trouver, cette possibilité de destruction contre l'humanité. C'est comme ça en tout cas que les États-Unis imaginent l'utilisation de cette intelligence artificielle très particulière puisqu'elle a été créée, cette arme, à l'image d'une jeune enfant. Voilà, parce que c'est un monde où l'intelligence artificielle se fait aussi androïde, un petit peu comme dans Blade Runner, qui est l'une des influences de Gareth Edwards ici, c'est clair. Et alors Joshua va devoir ramener, voire détruire cette enfant intelligence artificielle. Mais ça va pas être si simple parce que forcément il va y avoir un attachement entre les deux et des aventures vont se créer. Tant et si bien que Joshua il va avoir ce dilemme et va aller peut-être sur le chemin de la rédemption, lui qui est conscient d'avoir fait du mal, notamment menti à sa compagne et la menant à la mort. Voilà, en ne lui disant pas la vérité sur son rôle exact. Et alors, ça dure pendant plus de 2 heures comme ça, avec des scènes d'action presque de guerre, parce que film de science-fiction, oui, d'anticipation, dystopie, mais il y a de la violence, des morts et des grands espaces. Je l'ai vu en IMAX, ça tombe bien. Gareth Edwards nous réalise ici une œuvre qui est à l'image de son cinéma. Si vous avez aimé Rogue One, bon, Godzilla peut-être un peu moins, parce que bon, Godzilla c'était peut-être là où il avait le moins de liberté, mais quand même, dans l'idée de grandeur. Bon. Et son premier film, Monsters, qui est méconnu, mais qui était très politique, ce The Creator l'est tout autant, eh bien, oui, vous allez apprécier ce nouveau brûlot, qui est très complet, très chargé, en émotion, en réflexion, en action. Parfois trop. C'est le seul défaut du film que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, vraiment adoré même, sur certains points. C'est que vers la fin, tu sens qu'il y a un rush. Et je me dis qu'il manque bien 20-30 minutes. Arrivé au bout, je ferai peut-être une mini zone spoiler. Ça va trop vite. Voilà. Alors peut-être que on pourra avoir une director's cut quand il sortira en physique. Je ne sais pas. Mais on sent qu'il a dû couper un petit peu. Par contre, je vais le dire aussi, je ferai une zone spoiler quand même. Mais niveau scénario, je n'ai absolument pas été surpris. Ne vous attendez pas à des twists. C'est assez clair et limpide, comme une autoroute, ce qui se développe sous nos yeux, on va dire ça comme ça.
Mais peu importe. C'est un film qui va bien au-delà de son intrigue. Et ça, j'insiste, parce que vous pourriez être déçu sur la finalité. J'expliquerai quand même pourquoi. Par contre, sur les thématiques et la mise en scène, il y a des choses qui se passent. Et il y en a un blockbuster SF qui est rare ici. Parce qu'il y a une patte d'auteur. Et il passe un message qui est pas évident à faire passer dans ces grosses sorties-là. Et c'est là où il y a un écho avec Monsters et Rogue One. Le côté un peu rebelle et politique de Gareth Edwards, il est là, clairement. Parce que dans ce film, au début, on arrive là du point de vue américain avec cette introduction pour nous expliquer pourquoi l'AI a fait souffrir oui, les États-Unis. Il y a eu énormément de morts à Los Angeles. Donc techniquement, sur le papier, on devrait être du côté du bien, l'Amérique et tout, qui veut s'attaquer à l'IA. Et petit à petit, on avance dans le film et on va avoir des retournements, tant et si bien que, sans trop s'en rendre compte, c'est pas vraiment donner trop de détails que de dire cela, on va se retrouver du côté des rebelles et des soi-disant méchants et on va apprendre que l'humanité, elle est peut-être ailleurs. Et qu'au final, l'Amérique, l'Occident, le grand envahisseur, c'est peut-être vraiment lui, le méchant. Et ça, c'est fort. Et dans les influences, on pense à Blade Runner, parce qu'à un moment, il y a une ville, voilà, mégalopole asiatique, oui, puis les androïdes. Mais il y a d'autres choses qui me font penser un peu à ça. C'est en lien. La guerre du Vietnam, notamment, il y a des scènes qui rappellent un petit peu ce contexte-là. Il y a des relents de Apocalypse Now aussi, sur certains points. Il y a des scènes de guerre mortes, beaucoup de morts. Il y a des moments où on voit les morts. Hein. On sait qu'il y a des morts, des civils, des militaires, tout ce que vous voulez. Et c'est viscéral sur ce plan-là, avec la psychologie qui va avec. Et il rentre dans l'art. Tant c'est si bien que l'Amérique est représentée même comme l'envahisseur ultime avec cette base aérienne qui s'appelle Nomade. C'est celle-ci qui pourrait être menacée par l'arme créée par l'IA, hein, par cette petite fille. Alors je dis pas trop pourquoi. Hein. Mais on dirait un vaisseau spatial. L'Amérique est représentée comme des extraterrestres venus envahir la Terre. Envahir, pardon. Et ça c'est génial. C'est fort, je trouve. Et quand on se retrouve du point de vue des résistants, si on veut, des gens qui travaillent avec l'AI ou qui sont l'intelligence artificielle, eh bien tu vois à quel point l'Amérique, derrière son idée de vengeance par rapport à ce qui s'est passé à Los Angeles, va aller encore plus loin et exterminer toute forme de vie artificielle. Et c'est d'une violence absolue. Et on apprend ici l'humanité de potentiellement ce qui pourrait être un jour l'intelligence artificielle. On voit donc des simulants, c'est comme ça qu'on les appelle, ces êtres qui ressemblent à des humains, sauf que derrière, voilà, la tête est un peu coupée et on voit que c'est de l'électronique, quoi. Hein. Eh bien, ont des coutumes très humaines. Bon, ils ont été faits à l'image de l'humain, on en voit qui prient, etc., qui pleurent leur mort, humains ou IA d'ailleurs. Et c'est très fort parce que c'est un hymne à la liberté, on a des robots, ici, sur le papier, qui veulent la liberté. Et vivre avec les humains. Voilà, égalité potentielle, et presque une vibe à la Martin Luther King, si on veut, là, une forme de ségrégation mondiale contre l'IA, pour simplifier. Et face à cela, Joshua, qui est un peu l'image du spectateur, va évoluer, comme nous, enfin, on voit le point de vue changer. Et c'est très fort comment ça avance. Et bien sûr, la mise en scène, je l'ai vu en IMAX, c'est vraiment un bon format pour découvrir ce film, parce qu'il y a des grands espaces, ça filme de loin, avec des décors naturels. Oui, il y a beaucoup de décors naturels, bien sûr, et des effets spéciaux qui ont été calés dessus, parce que toutes les personnalités IA, forcément, ça a été retouché. Mais il y a des vrais, c'est pas du fond vert, du fond bleu, là, il y a des vrais espaces, ça se sent, et c'est bon, ça fait du bien, parce que le film, il respire sur ces scènes d'action. C'est palpable, la violence, on la ressent, la psychologie aussi. Et c'est tourné probablement pas mal en Asie, et que ce soit plutôt vers le Népal, ou vers l'Indonésie, ou vers, je sais pas, hein, voilà, en Asie. Je n'ai pas vérifié en fait. Et il y a beaucoup de personnages à côté qui vivent et qui évoluent. C'est presque trop court, vraiment, voilà. C'est vraiment le seul problème du film, c'est qu'à certains moments, vers le milieu, le début est rapide aussi. Le milieu, et puis surtout vers la fin, ça accélère et tu te dis, ça se posait, puis d'un seul coup, ça va un peu dans tous les sens. Puis bon, la relation entre John David Washington et la jeune Madeleine Yona Voice, qui va aller loin, jeune actrice qui pétille, hein, et qui sait faire ressentir les émotions. C'est beau cet attachement-là. Ça peut paraître niais et simpliste, oui, mais je l'ai dit, le scénario est une ligne droite. Hein. Mais c'est beau, voilà, tout simplement. Et c'est pas un film ultime, absolu, sur ce que ça pourrait révolutionner, y compris sur le message au final. Mais il y a un savoir-faire, quelque chose qui est
artisanal. C'est un vrai film indépendant d'auteur masqué en blockbuster ou l'inverse. Et qui fait du bien dans le paysage cinématographique hollywoodien actuel. Petite zone spoiler quand même, parce que bon, l'évidence elle est là, hein, bon, Nirmala ou Nirmala, je crois que c'est ça, hein, l'architecte et tout, bon, c'était grillé dès le début que c'était pas le père de Maya, mais Maya elle-même, voilà, que la petite, alors elle est surnommée Alfie, cette arme entité là, et donc potentiellement la fille, mais clonée, enfin pas clonée, mais reproduite de l'embryon de Maya, voilà. Donc forcément, il y a une relation père-fille qui se met en place, mais pas direct, mais ça se met à la fin. Toutes ces notions autour du paradis aussi, qui va amener à une fin très roguanesque avec la mort du héros, bon, du héros ici, qui va quand même sauver la petite fille, et qui retrouve Maya, parce qu'à un moment, il y a une idée de scan, on peut scanner le cerveau d'un mort et le mettre dans un androïde, dans un simulant. Et à un moment, bah, on trouve le simulant de Maya sur Nomad. Bon, c'est pratique, hein. Il y a quand même beaucoup de raccourcis à la fin, c'est trop de raccourcis pour la fin quand même. Mais bon, on a ce final dans un paradis, dans un champ de céréales, on sait pas trop, où Joshua va mourir avec Maya, mais c'est pas Maya, mais bon, c'est une illusion. Il a droit au paradis puisqu'il a effectué sa rédemption. Bon, mais c'est beau, j'aime bien quand même. Voilà, c'est l'idée de la simplicité écriture et narration qui nous mène à un truc qu'on voulait voir. C'est vrai que ça a une fin un peu apocalyptique comme ça, mais où les héros ont réussi quelque chose, donc forcément, on en revient à Rogue One. Et puis ce discours politique quand même sur l'Amérique qui est pas forcément si gentil que cela, hein. Avec les gens qui sont différents. Dans Monsters, on avait clairement cette idée, avec un parallèle avec l'immigration hispanique et tout. Bon là, c'est un peu plus étendu dans le monde. Mais le grand investisseur américain, je pense que Gareth Edwards, il veut faire ses échos avec la guerre du Vietnam, et il ne le fait pas avec le dos de la cuillère. Bah oui, mais Gareth Edwards, c'est un réalisateur britannique, et voilà. Et c'est ça qui fait la différence. S'il avait été américain, jamais il aurait fait un film comme ça. Enfin, vous voyez, petite subtilité comme ça. Mais il a réussi à faire passer son propos, et c'est bien. Et puis voilà, encore un film sur l'intelligence artificielle, hein, mais ici, c'est à la fois facile à imaginer, on aurait pu être beaucoup à écrire ce genre de scénario-là, mais encore faut-il le mettre sur grand écran, faire passer les thématiques et nous porter pas mal d'émotions, ce qu'il a réussi à faire. Je ferme la zone spoiler, donc évidemment, hein, un sujet, je le disais juste à la fin de celle-ci, de la zone spoiler, là, très actuelle, l'intelligence artificielle, comment pourrait-on évoluer avec celle-ci ou contre celle-ci. Ce film pose des questions, bon évidemment ça reste de la SF potentiellement un peu trop, bon ça arrivera pas comme ça dans 30 ans, 20 ans, bah, on sait jamais, bon voilà. Ça fait quand même réfléchir un petit peu sur l'humanité aussi, hein. L'humanité n'est pas forcément là où on le croit. Et ce film le prouve, voilà, sur l'acceptation, la tolérance et le vivre ensemble. C'est bien. La musique de Hans Zimmer est sympathique aussi. Dire que Gareth Edwards a failli faire des compositions grâce à l'intelligence artificielle, bon finalement c'est Hans Zimmer, mais qui se répète un petit peu dans une forme d'artificialité. Non, c'est bien, il a quelques bons thèmes. Il y a aussi des moments un peu old school, rock pop, là, c'est amusant. Voilà, n'hésitez pas à dire votre avis sur The Creator, on en parle en commentaire, spoiler ou pas, vous préciserez. Je vous dis à la prochaine, ciao.